Je suis Nathalie Mougel et je suis prof et tous les mardis et tous les vendredis, je te retrouve sur cette chaîne pour t'aider à réussir tes années lycée. N'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur Instagram. Tu as envie de travailler le soir ou tu as besoin de travailler le soir, mais bien souvent, finalement, tu t'aperçois que tu n'es pas très efficace. Voici quelques conseils pour mieux travailler le soir. J'en profite pour te dire que si tu veux améliorer ta productivité, si tu veux mieux gérer ton temps, si tu veux mieux réussir ton lycée, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Tu pourras me suivre sur Instagram, recevoir mes mails et réserver un moment d'échange de 30 minutes pour qu'on puisse en parler, toi et moi. Donc, travailler le soir. Première chose que tu dois faire quand tu veux travailler le soir, c'est de définir à l'avance l'heure où tu vas arrêter de travailler. Parce que le soir, on a vite fait de se laisser emporter dans le temps et finalement de plus être vraiment efficace, mais de rester sur son travail alors qu'on a dépassé le moment limite. Pour fixer cette heure où tu vas arrêter de travailler, tu vas te poser 3 questions. La première question, c'est à quelle heure tu dois te lever demain ? Admettons que tu doives te lever demain à 6h30. Ensuite, tu te demandes de combien d'heures de sommeil tu as besoin. 7 heures, ça me paraît être une bonne durée pour le sommeil. Donc, 23h30. Combien de temps est-ce qu'il te faut pour calmer ton mental avant de dormir ? Parce qu'il ne faut pas rêver, c'est pas parce que tu vas t'arrêter de travailler à 23h30 que tu vas dormir à 23h30. En général, en fonction des personnes, il va te falloir entre 30 minutes et 1 heure pour pouvoir bien revenir au calme dans ta tête et être prêt véritablement à dormir. Ce qui veut dire que ton heure d'arrêt du travail, ça va être 23h s'il te faut 30 minutes pour te calmer, 22h30 s'il te faut 1 heure pour te calmer. Ensuite, je te conseille de dîner léger les soirs où tu veux vraiment travailler, où tu as vraiment besoin d'être efficace sur ton travail jusqu'à 22h30 ou 23h. Ne mange pas trop au repas du soir, ça va t'éviter de te sentir lourd, de te sentir fatigué au moment où tu vas te mettre au travail. Moins ta digestion va être difficile et longue, plus tu pourras te concentrer et plus tu auras d'énergie pour ton travail. Donc pas de choucroute, couscous, cassoulet, tout ça. Une petite soupe, une salade, un peu de fromage, un peu de pain et puis un yaourt, quelque chose comme ça. C'est un bon repas du soir pour pouvoir te trouver concentré ensuite sur ton travail jusqu'à l'heure que tu as fixée. 3e conseil, gère ta lumière. Trouve une intensité de lumière qui va te permettre à la fois de ne pas t'assoupir, mais qui ne va pas t'empêcher de t'endormir après. Parce que si tu travailles avec une lumière trop faible, juste une petite lampe, ambiance lampe de chevet, finalement, au moment où tu vas commencer à fatiguer, tu vas piquer du nez et tu vas t'assoupir, tu vas t'endormir. Par contre, si ta lumière est trop forte, si tu as les ordinateurs, si tu as etc., à ce moment-là, ton corps ne va pas se dire que c'est la nuit et donc tu vas avoir beaucoup de mal à t'endormir après. Il va te falloir beaucoup plus longtemps entre le moment où tu vas arrêter de travailler et le moment où tu vas réellement pouvoir t'endormir. Donc, essaye de gérer. Ça, c'est toi qui vas voir à l'usage. Quand est-ce que tu as assez de lumière pour rester concentré et pas piocher du nez et pas trop de lumière pour pouvoir t'endormir ensuite. 4e conseil, évite le café et évite les distractions. Le piège du café, il est très simple. C'est que tu as l'impression que si tu bois du café, tout le monde le dit, le café, ça permet d'être réveillé, tout ça. En fait, le café, il va avoir un effet retard. C'est-à-dire que sur le moment, juste après l'avoir bu, il va en fait pas te donner beaucoup d'énergie. Par contre, dans 3 heures, il va t'empêcher de dormir. Donc, un café à 20h, c'est pas du tout une bonne idée, ni à 22h d'ailleurs. Et puis, au niveau des distractions, il faut que tu sois beaucoup plus vigilant le soir que quand tu travailles le matin, pour éloigner les distractions et les empêcher de venir perturber ton travail. C'est ton téléphone, on va pas se cacher derrière son petit doigt, c'est de ton téléphone qu'on parle essentiellement. En fait, c'est parce que le soir, tu as moins de volonté. Tu as déjà utilisé pas mal de ta volonté dans la journée. Donc, tu as moins de volonté, tu es un peu plus faible.
et donc tu es plus vulnérable aux distractions. Donc il faut que tu sois encore plus vigilant parce que tu vas avoir encore plus tendance à te laisser emporter par ces distractions et donc à ne pas travailler. Et le dernier conseil, c'est de respecter l'heure d'arrêt que tu t'es fixée. Si tu as dit, pour pouvoir dormir à 23h30, il faut que j'arrête de travailler à 23h, comme ça demain je pourrai me lever à 6h30 et être en forme au lycée, eh bien à 22h30, tu arrêtes de travailler. Si tu te sens trop fatigué, arrête toi-même plus tôt si c'est nécessaire. N'insiste pas juste parce que tu as dit, j'ai dit que je travaillais jusqu'à 22h30. Hein. Si vraiment tu as l'impression que ça ne sert plus à rien, que tu n'es plus bon à rien, eh bien tu t'arrêtes et tu travailleras demain. Travailler le soir, ça n'est en fait quelque chose qui est utile que si tu es vraiment efficace. Sinon, il vaut mieux que tu dormes, ça te fera plus de bien. Alors, on va faire un petit bonus. Un petit bonus sur le dimanche soir, qui est quand même un soir particulier, où on a tendance à être beaucoup plus mou, beaucoup plus pas content, et que pourtant, on doit pouvoir gérer parce que finalement, c'est un soir comme les autres. Pourquoi tu as le cafard souvent le dimanche soir? Parce que tu penses au lundi. Parce que tu te dis, ouais, demain je retourne au lycée ou je retourne au boulot. Et donc du coup, le fait d'aller au boulot le lundi, ça te gâche le dimanche. C'est quand même dommage. Donc arrête de penser au lundi. Arrête de penser à ce que tu vas devoir faire le lendemain matin. Profite de l'instant présent. Fais de ton dimanche soir un vrai moment où tu te sens bien. T'es pas obligé de travailler le dimanche soir, tu peux même utiliser le dimanche soir pour faire quelque chose qui te fait vraiment plaisir. Et de ce fait-là, quand tu te lèveras le lendemain matin, tu seras de bien meilleure humeur parce que la veille au soir, tu auras fait un truc qui te fait plaisir. Et de toute façon, c'est une bêtise de te dire que, de toute façon, le dimanche soir, moi j'aime pas. Le dimanche soir, je suis de mauvaise poil. Le dimanche soir, c'est un mauvais moment de la semaine. C'est mon pire moment de la semaine, etc. Ça n'est pas vrai. La vraie bonne nouvelle pour toi, c'est que c'est toi qui décides si tu es de mauvais poil ou pas. C'est pas dimanche soir ou vendredi soir. Non, c'est toi qui tout seul est maître de ton humeur. Donc si finalement tu décides que le dimanche soir, c'est un bon moment, c'est un bon moment pour passer des coups de fil à tes amis, un bon moment pour lire un bon bouquin dans ton lit, un bon moment pour reprendre tranquillement tes fiches de la semaine. Quoi que ce soit, à partir du moment où tu décides que finalement, le dimanche soir, c'est pas si mal que ça et c'est surtout loin d'être pourri. Tu verras que ça change la vie et finalement, ça te change aussi ton lundi matin. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Si tu veux plus de conseils, si tu veux me suivre vraiment, tu peux cliquer le lien dans la bio. Tu pourras recevoir mes mails, tu pourras me suivre sur Instagram et réserver un moment d'échange avec moi sur mon agenda. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.